Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, revenons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il ajouta, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de son sommeil. Les disciples lui dirent alors, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le Maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà,
C'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce cinquième dimanche de Carême, l'Église nous propose de méditer le récit de la résurrection de Lazare, rempli de détails magnifiques. Par exemple, l'amour de Jésus, son amour pour cette famille de Béthanie, qui c'était comme sa seconde maison, un lieu de refuge. Et c'est ainsi que devrait être aussi notre foyer, un lieu de refuge pour Jésus, un endroit où le Seigneur se sente bien. Tous les prêtres devraient pouvoir avoir une Béthanie, surtout les prêtres diocésains qui vivent souvent dans la solitude, un lieu où ils puissent se sentir accueillis, entourés de personnes avec lesquelles ils partagent la foi et l'amitié. Jésus aimait d'un cœur à la fois humain et divin. Les larmes de Jésus pour son ami mort sont les larmes pour chacun de nous lorsque nous souffrons. Le Seigneur n'est pas indifférent à tes problèmes, il n'est pas indifférent à tes larmes et il n'est pas indifférent à ta mort. Alors surgit une question que l'un des témoins exprime. Certains disent, voyez comment il l'aimait. Et d'autres ajoutent, lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pouvait-il pas empêcher cet homme de mourir? C'est souvent notre propre question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi n'as-tu pas empêché cette épreuve qui me fait tant souffrir? Et je ne parle pas seulement de la mort, mais de tant d'autres difficultés. D'abord, il y a la certitude de l'amour de Jésus. Ensuite vient la question, les compréhensions. Cela nous arrive à tous, plus ou moins selon notre foi. Seigneur, si tu m'aimes, si je crois en ton amour, pourquoi as-tu permis cela? Je crois en ta puissance, je crois en ton amour. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Lorsque Jésus dit à ses apôtres d'attendre encore quelques jours et qu'il arrive 4 jours après la mort de Lazare, il affirme, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et pourtant Lazare est bien mort. Le Seigneur savait qu'il allait le ressusciter, mais il voulait surtout répondre à cette question. Pourquoi as-tu tardé? Et il pourrait nous répondre, pourquoi as-tu si peu de foi? Pourquoi penses-tu que ce que je promets n'est pas pour ton bien? Chacun a une expérience différente de Dieu, mais pour ma part, j'ai souvent constaté que bien des choses qui m'ont fait souffrir ont été des bénédictions. Sans cette douleur, peut-être serais-je devenu orgueilleux, peut-être n'aurais-je pas appris les leçons de la vie. Quelle chose terrible ce serait pour quelqu'un d'enchaîner les succès sans jamais souffrir. Ne jamais pleurer, ne voir pleurer quelqu'un que l'on aime. Comment pourrait-on alors devenir pleinement humain? La souffrance humanise. Elle peut aussi détruire, bien sûr, mais cela dépend de la force avec laquelle on l'affronte. Et cette force, Jésus nous la donne. Parfois, le Seigneur agit immédiatement. D'autres fois, il semble arriver en retard. Mais s'il arrive en retard, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Lui qui pleure pour Lazare ne cesse pas de t'aimer. Il a son destin. Il savait pourquoi. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et combien de fois avec le temps as-tu compris les plans de Dieu? Et ceux que tu ne comprends pas encore,
tu les comprendras un jour. Lazare ressuscite. Quelques jours avant sa propre mort, Jésus veut donner un signe. D'abord, qu'il permet la souffrance même chez ceux qu'il aime profondément. Ensuite, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il y a une vie éternelle. Et lorsque les hommes le verront mourir, cela ne signifiera pas qu'il a échoué. Cela signifiera que lui, avec le Père et l'Esprit, a choisi d'arriver en retard, d'attendre que la mort advienne. Pourquoi? Parce que comment aurait-il pu ressusciter s'il n'était pas d'abord mort? Lorsque, au pied de la croix, ses ennemis criaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, et nous croirons en lui. Si à ce moment-là, les anges étaient venus le délivrer, comment aurait-il pu ressusciter? Comment aurions-nous compris jusqu'où il s'est fait homme pour nous, comme nous, s'il n'avait pas connu la douleur de perdre un ami, la mort de Saint Joseph, la souffrance du coup des épines et la trahison? Comment pourrions-nous croire qu'il connaît ce que nous vivons? Il a tout connu, il a tout éprouvé, il a bu jusqu'au bout le calice de l'amertume. Il s'est laissé tuer pour nous donner la vie, pour que nous sachions qu'il est Dieu, qu'il donne la vie et qu'il y a une vie éternelle. Et la question qu'il pose à Marthe, il nous la pose à nous. Crois-tu cela? Marthe répond oui, et nous devons répondre la même chose. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi tu tardes, pourquoi tu permets cela. Mais je ne doute pas de ton amour. Jamais je ne douterai de ton amour. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je sais que tu m'aimes et que tu sais pourquoi cela arrive. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus donne une des plus grandes révélations sur lui-même. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il est le Christ qui meurt et le Christ qui ressuscite. Il est la vie, le Créateur avec le Père et l'Esprit, et le Sauveur qui nous ouvre la porte du ciel. Crois-tu cela? Lorsque les apôtres, Pierre qui l'avait renié, les autres qui s'étaient cachés, l'ont vu ressusciter, ils n'ont plus eu peur. Ils sont morts martyrs. Ils ont souffert, oui, mais ils n'avaient plus peur, car ils avaient la certitude de la vie éternelle. Nous devons regarder à partir de cette perspective, celle de la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus veut que nous voyions les choses, même les épreuves d'ici-bas. Car à la fin, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le Christ est la résurrection et la vie. Si tu dois souffrir, ne te sépare pas du Christ, car si tu t'en éloignes, non seulement ta souffrance ne sera pas soulagée, mais tu perdras l'occasion de t'unir à lui dans cette souffrance, de lui offrir le don de ta confiance. Et tu perdras aussi la possibilité de le retrouver au moment ultime de ta vie. Car dans l'épreuve, il te pose cette question. Crois-tu que je t'aime? Tu le vois pleurer avec toi. Tu le vois crucifié pour toi. Et pourtant, il semble ne pas te secourir. Crois-tu que je t'aime? Et si, en le voyant à tes côtés, tu réponds, je ne comprends pas, mais je ne doute pas que tu m'aimes. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je n'en doute pas. Alors, tu lui offres le don de ta confiance et lui te conduira avec lui vers la vie éternelle. Qu'il soit ainsi.